Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur des cas, bien entendu. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia. Abonnez-vous, oui, chers amis, abonnez-vous pour rester fidèlement informé et comme il se doit, bien entendu. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo revient sur une certaine coopération militaire inquiétante, oui, inquiétante, à défaut de plusieurs médiations, remédiations, inquiétante ou quiétante. On le sait, on le verra à travers cette séquence, à travers la présente séquence. En effet, il s'agit ici d'une certaine coopération militaire entre le Maroc cette fois et Israël. Eh bien, cette coopération militaire tracasse cette Algérie des soldats, oui, plein de soldats armés, et armés même jusqu'aux dents. Néanmoins, cette même Algérie, de ce vieux capot, oui, eh bien, cette Algérie de ces vieux capots semble craindre de plus en plus, oui, de plus en plus, le renforcement des liens, oui, des liens de plus en plus rapprochés entre le Maroc et Israël. Et cette Algérie, eh bien, a du mal à accepter cette normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Et cette alliance suscite désormais d'énormes craintes à Alger. Donc, chers amis, cette normalisation qui a eu lieu en décembre 2020 des relations entre Israël et le Maroc, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, dans le cadre de ces accords appelés les accords d'Abraham, et la bonne coopération bilatérale qui en a découlé, notamment dans le domaine militaire, et qui soulève bien des craintes chez ce régime algérien. Le nouveau ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a abordé ce lundi dernier, l'avenir des accords d'Abraham et même la menace iranienne, entre guillemets, avec le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères israélien et le secrétaire d'État américain ont discuté des efforts conjoints pour élargir les accords d'Abraham. Oui, élargir les accords d'Abraham, a déclaré un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Et depuis cette décision algérienne de rompre des relations diplomatiques avec le Maroc en un certain mois d'août 2021, eh bien, le royaume marocain n'a pas manqué du tout aucune occasion pour appeler et rappeler à cet apaisement des tensions. Mais l'Algérie craint que le Maroc tente de tirer les marrons du feu, ou plutôt de tirer parti, tout simplement, de ses nouveaux partenaires pour adopter une position dure contre elle, mais surtout contre son moutard du Front Polisario qu'elle a créé en cas d'escalade, bien évidemment, des tensions entre les deux parties. Et pour preuve, ces récents achats
de drones turcs par l'Algérie, qui est l'un des principaux clients d'armes de la Russie. L'Algérie, donc, laisse croire que les pays s'inquiètent, que le pays, cette Algérie, s'inquiète du partenariat entre le Maroc et Israël, ainsi que de ces efforts constants du royaume marocain pour renforcer et moderniser son armée. C'est ce que fait savoir à Talaya l'accès du Maroc à la technologie israélienne, en particulier aux véhicules aériens sans pilote, ces fameux UAV, lui permet de renforcer davantage encore ses capacités militaires. Est-il encore indiqué dans un rapport? Mais il faut craindre cet axe Alger-Téhéran, il faut le dire tout de même, cet axe Alger-Téhéran qui contribue à intensifier la course nucléaire, à ne pas oublier, entre Israël et l'Iran, au Moyen-Orient, et l'Iran s'apprêtant même, peut-être, à améliorer ses capacités de destruction nucléaire. Le ministre israélien des Affaires étrangères n'a pas manqué de réitérer toutefois l'engagement de son pays à combattre la menace iranienne. Et quant à cette alliance israélo-marocaine, elle fait donc peur, oui, elle fait donc peur à ces vieux capots algériens. Et pourquoi cette alliance fait peur? En effet, cette même Algérie de ces vieux capots serait même convaincue, oui, convaincue que cette coopération entre Rabat et Tel Aviv est en cohérence avec cette offensive diplomatique du royaume marocain pour la reconnaissance pure et simple par d'autres pays de sa souveraineté toute évidente sur son Sahara. Et l'ancien président américain, ne l'oublions pas, Donald Trump, a reconnu en décembre 2020 la souveraineté du Maroc sur son Sahara, en échange d'une certaine normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Et même son successeur, le président Joe Biden, qui a succédé donc à Donald Trump, n'a pas remis en cause du tout cette décision, condamnée en son temps, oui, condamnée en son temps par cette même Algérie. Oui, elle était condamnée et ne voulait pas le croire. Et en mars dernier, l'Espagne, cette fois-ci c'est l'Espagne, a également officialisé son soutien au plan marocain d'autonomie qu'elle considère comme à la base la plus crédible, sérieuse et réaliste pour résoudre purement et simplement ce conflit au Sahara marocain, et pourtant qui dure depuis plus d'une cinquantaine d'années. Et dans la foulée de ce revirement soudain de cette position de cette Espagne, eh bien, le journal algérien El Watan, oui, cette revue quotidienne du régime algérien El Watan, lui, il a soulevé des inquiétudes au sujet d'une information diffusée pas par n'importe quelle chaîne. Non, c'est une chaîne de télévision israélienne, I24 News, pour ne pas la citer, selon laquelle Tel Aviv, écoutez bien, va construire dans le sud du Maroc deux usines de fabrication de drones. Oui, chers amis, vous avez bien entendu, des usines de drones dans le sud marocain. En outre, Israël ne s'arrêtera pas là uniquement, puisque Israël dotera le royaume marocain du système antimissile Dôme de fer, oui, nommé Dôme de fer, un système américain produit exclusivement pour l'armée israélienne, et il le sera pour le Maroc également. L'information n'est certes pas nouvelle, non, elle n'est pas nouvelle, c'est pas nouveau, mais elle suscite
suscite l'intérêt des médias algériens et révèle par la même occasion cette inquiétude des autorités algériennes face à la coopération grandissante et de plus en plus entre le Maroc et Israël. Toujours ce journal El-Watan, oui El-Watan, qui précise que cette alliance israélo-marocaine ne date pas d'aujourd'hui. Non, elle n'est pas d'aujourd'hui. C'est bien de le rappeler. Rappelons même que pendant la guerre du Kippour, déjà en 1973, oui, entre guillemets ici, Rabat a autorisé les avions américains à faire escale. Vous savez où? À Kenitra, avant de reprendre leur vol vers le territoire israélien, au moment où aucun pays européen ne l'avait accepté. Cette diplomatie marocaine, sur son Sahara, empreinte de clarté et de fermeté, ajoutée au renforcement de sa coopération croissante avec Israël, eh bien, inquiète de plus en plus cette Algérie de ce vieux régime militaire algérien. Mais avec tout ce rapprochement Maroc-Israël, bien évidemment, voici juste quelques raisons que craignent ces capots gérontocrates algériens. Ils ne sont plus du mouvement, ils n'ont plus la condition physique. Oui, ils ne l'ont plus. Et depuis justement cette normalisation des relations entre le Maroc et Israël, les deux pays s'emploient à renforcer leur coopération dans plusieurs domaines, notamment militaires, surtout. Et ce n'est pas nouveau, non, ce n'est pas nouveau. La visite du ministre israélien de la Défense, qui a eu lieu à Rabat, à un certain moment, était d'ailleurs très attendue, comme une certaine détermination du royaume marocain de se doter absolument de sa propre industrie militaire aéronautique. Oui, aéronautique, suscitant même ainsi des inquiétudes chez ce qu'on appelle l'état-major de cette armée nationale populaire algérienne, cette fameuse ANP. Et mais vraiment fort de ces inquiétudes, cette même ANP a mis tout de suite en place ce qu'on appelle un conseil ad hoc, présidé par un certain général-major et chef du département emploi, préparation de l'armée, ce que rapporte encore Maghreb Intelligence. Un deuxième général, oui, qui a été rajouté à ce comité, un deuxième général-major, lui est commandant de l'armée de l'air. Un troisième, on ne peut pas s'arrêter uniquement là. Un troisième général-major, commandant lui des forces de défense aérienne. Un autre quatrième général, lui il est patron de la direction centrale et de la sécurité de l'armée, ainsi enfin un cinquième pour terminer, pour faire un quinquennat, un cinquième qui est un quintuple, donc un groupe de quintuple cinquième qui est ce colonel chargé de la direction de la documentation et de la sécurité, lui, extérieure. Sont eux aussi membres de ce conseil, un certain comité, un comité qui s'occupe que de cela par rapport à cette alliance et cette coopération entre le Maroc et Israël. Et tout cet organe, donc ce conseil, tient plusieurs réunions. Oui, il tient plusieurs réunions par mois. Et dans un récent rapport transmis au chef de l'état-major, à ce chef donc, le conseil tire la sonnette d'alarme quant aux nouvelles capacités militaires marocaines. Oui, ils sont tout à fait étonnés, subjugués même. Et l'armée algérienne craint que le Maroc ne se dote de technologies israéliennes, des technologies
très modernes, très sophistiquées, des dernières technologies, donc les toutes dernières technologies nouvelles, lui permettant de frapper par lui-même des drones kamikazes sur le modèle de ce qui est appelé de l'IAI, arabe-israélien. IAI, arabe-israélien, cela veut dire Israel Aerospace Industries. Et cette technologie de IAI indique, c'est ce qui est indiqué dans ce rapport et qui inquiète fortement cette Algérie. Mais ces drones de cette IAI ont été d'une grande utilité, pour ne pas dire d'une grande efficacité, eh bien pour un autre pays. Ce pays, c'est l'Azerbaïdjan, dans le conflit qu'il a opposé à cette Arménie. Et ces vieux capots maintenant, ces vieux capots algériens s'inquiètent également de l'acquisition par l'armée marocaine de missiles intelligents dont seraient équipés dans le futur très proche les avions et les hélicoptères des phares. Les phares, ces forces armées royales. Persuadé qu'Israël aidera sans nul doute le Maroc à disposer de toutes les capacités électroniques et surtout cybernétiques, leur permettant de pénétrer le cœur même de la décision stratégique en Algérie. Oui, vous entendez bien, chers amis. Oui, des capacités électroniques et cybernétiques permettant de pénétrer au sein même de la décision stratégique en Algérie. Si ce n'est pas déjà le cas, maintenant. C'est pourquoi tout ce beau monde de capots, oui, de ces vieux capots, suggère au chef de l'état-major, oui, ce vieillard, tout dégoulinant, de bétonner, vous entendez, entre guillemets, bétonner les communications entre les dirigeants du pays. Eh bien, chers amis, mesdames et messieurs, à défaut de ces fameuses médiations et remédiations, tant proposées amicalement par des alliés, oui, des bons alliés de part et d'autre, comme cela avait été prévu en cas de rupture diplomatique, et bien que ces frères dits ennemis, ce qui est le cas, usent de stratégies diverses et différentes qui leur conviennent à chacune, telle cette coopération militaire entre le Maroc et Israël, qui tracasse fortement ces vieux de ce régime algérien empli de soldats armés jusqu'aux dents, mais que cela ne tienne. Le Maroc suit son chemin avec celui de son allié israélien. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici que cette séquence vidéo prend fin, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver, bien évidemment, avec un immense plaisir et comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout des séquences, vos séquences vidéo. Mais n'oubliez pas de les aider, de les soutenir mutuellement. Votre chaîne a besoin de vous en vous y abonnant en masse, en grande masse, afin d'être informé, bien évidemment, rapidement et exclusivement. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos connaissances, de vos proches, de vos amis, partout où vous pouvez le faire, partagez vos séquences vidéo. La chaîne, on a besoin fortement de vous pour le faire. Quant à moi, le moment est venu de vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.